Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors, on continue notre cours proposition, c'est-à-dire le cours de l'étude d'une fonction. Alors, proposition, soit f une fonction définie sur d de f, alors c'est-à-dire soit f une fonction et d de f son domaine ou bien son ensemble de définition, tel que f de x, on peut l'écrire sous la forme de f de x égale à quoi? Égale à ax plus b plus u de x, avec a différent de 0. La droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique de c de f au voisinage de l'infini, mais quand vous au voisinage de l'infini, c'est-à-dire soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Si quoi? Pardon, équivaut à limite en plus l'infini ou moins l'infini de ux égale à quoi? Égale à 0. Alors on a une équivalence entre l'équation de la droite d d'équation y égale à x plus b est une asymptote et limite de ux égale à quoi? Égale à 0. Alors maintenant on va voir un exemple d'application. Alors on considère la fonction f définie sur R par cette expression. Et f de x égale à quoi? Égale à x au cube plus 2x moins 1 sur x au carré plus 2. Alors on veut montrer que cette fonction, sa courbe admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire notre f de x sous la forme de quoi? De ax plus b plus une fonction ex telle que limite en plus l'infini de ux égale à quoi? Égale à 0. Alors je vous donne 5 minutes et après on passe à la correction de l'exercice. Alors on a f de x égale à x au cube plus 2x moins 1 sur quoi? Sur x au carré plus 2. Alors on passe à la division euclidienne. Alors on va diviser x à la puissance 3 plus 2x moins 1 sur x au carré plus 2. Bien sûr, le quotient égale à quoi? Égale à x et le reste égale à moins 1. Alors c'est-à-dire notre f de x, on peut l'écrire sous la forme de x moins 1 sur x au carré plus 2. Alors puisque, c'est-à-dire notre u de x, u de x, c'est bon, égale à quoi? Égale à moins 1 sur x au carré plus 2. Alors puisque cette limite en plus l'infini, égale à quoi? Égale à 0, pardon, et en moins l'infini égale aussi à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c de f admet une asymptote oblique d'équation quoi? Y égale à x, donc c'est-à-dire cette x là, au voisinage de quoi? De plus l'infini et moins l'infini. Alors graphiquement, comment on voit les choses? Alors quand x tend vers plus l'infini, alors la droite d'équation x ou bien y égale à x, c'est-à-dire cette droite-là, donc en plus l'infini, donc elle se rapproche de quoi? De c de f. C'est bon? Mais c'est la même chose en moins l'infini. Et c'est la même chose en moins l'infini. C'est pour ça qu'on a dit que quoi? Que c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Alors maintenant, on passe au sous-paragraphe numéro 3. Direction asymptotique. Alors, soit f une fonction numérique telle que limite en infini, c'est-à-dire soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, de f de x égale à quoi? Soit en plus l'infini ou moins l'infini. Alors, règle numéro 1. Alors, si on a limite en
quand x tend vers l'infini, soit plus l'infini ou moins l'infini, de f de x égale à l'infini, c'est-à-dire soit plus l'infini ou moins l'infini. Alors, on dit que C de f, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, admet une branche parabolique. Une branche parabolique, une droite. Une branche parabolique dirigée par l'axe désordonné, c'est-à-dire l'axe OY. Au niveau de le graphe, l'allure de le graphe d'INA, C de f, donc au voisinage de plus l'infini, donc il a cette allure-là. Vous voyez comme ça, donc comme une branche parabolique. Alors, si on est en plus infini, donc on a celui-là. Si on est en moins infini, donc on peut avoir cette construction-là. Alors, il faut faire attention. Alors, on a une branche parabolique. Une branche parabolique. Une branche parabolique. C'est bon, dirigée par l'axe OY, dirigée par l'axe OY, l'axe des ordonnées. Alors maintenant, on passe à un exemple d'application. Alors, toujours, donc, qu'il a تحاولوا فهمتي تشوفوا l'exemple وديك الساعه تحاولوا تجاوبوا عليه وديك الساعه تشوفوا vous arrêtez la vidéo et après vous essayez de voir la correction. Alors, exemple, donc soit f, la fonction définie par x au cube moins 2x plus 3. Alors, on va essayer de voir est-ce que cette fonction admet une branche parabolique dirigée par l'axe OY ou non. Toujours la première chose, on doit calculer les limites au plus infini de notre f de x. C'est bon? Alors, puisque, donc limite en plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale limite en plus l'infini de x au cube moins 2x plus 3. Alors, puisque cette expression c'est un polynôme, donc sa limite est le limite du terme dominant. Le terme dominant, donc c'est x au cube. En plus l'infini, donc égale à quoi? Égale à plus l'infini. Alors la première condition est vérifiée. Alors maintenant, on passe au calcul de limite de f de x sur x. Alors, limite de f de x sur x est égale à quoi? Plus l'infini. Donc égale à x au cube moins 2x plus 3 sur x. Alors c'est quoi le terme dominant au numérateur? Donc c'est x au cube et au dénominateur, donc c'est x. Alors en simplifiant, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc x au cube sur x égale à quoi? Égale à x au carré. C'est bon? Alors, limite en plus l'infini de x au carré égale à quoi? Égale à plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on interprète géométriquement le résultat trouvé. Interprétation géométrique. C de f admet quoi? Une branche parabolique dirigée par l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors, ici, on a la construction graphique de notre fonction C de f. Okay. Alors, en plus l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Que notre fonction a l'allure comme une branche parabolique, ou bien comme une parabole en plus infini. Ok, donc il a l'air comme ça, en plus infini. C'est pour ça, on a dit quoi? On a dit que C de f admet une branche parabolique en plus infini dirigée par l'axe OY. Alors maintenant, on passe à la règle numéro 2. Alors maintenant, soit la règle numéro 1, soit la règle numéro 2, et même à la règle numéro 3, on a toujours limite en plus l'infini ou la moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale à l'infini. C'est bon? Alors la règle numéro 2, c'est-à-dire qu'on a cette limite-là et de plus. Alors la règle numéro 2, c'est limite en plus l'infini ou moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Alors on dit que quoi? Que C de f, c'est-à-dire la courbe de f, admet une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses au voisinage de l'infini. Alors maintenant, on va voir un exemple d'application. Alors soit f de x égale à quoi? Égale à racine carrée de x plus 2.
Alors la première chose à vérifier, limite en plus l'infini de f de x, égale à quoi? Égale limite en plus l'infini de la racine carrée de x plus 2, égale à plus l'infini. Alors on a vérifié la première condition. Alors maintenant on passe à la deuxième condition. Alors limite en plus l'infini de f de x sur x égale limite de la racine carrée de x plus 2 sur x. Bien sûr, on va réécrire notre expression sous la forme, on a cette forme-là, a plus b sur c, on va la réécrire sous cette forme-là. Donc a sur c plus b sur c. C'est bon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir limite en plus l'infini de 1 sur racine carrée de x plus 2 sur x, donc égal à 0. Alors, interprétation géométrique de ce résultat, C de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors, on a dit que quoi? Que C de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors, cette courbe est la représentation graphique de notre fonction f de x égale la racine carrée de x plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Quand x tend vers plus l'infini, alors c de f est là. Donc, son allure, elle est comme une parabole. Donc, comme une parabole, c'est bon? Comme une parabole. Donc, elle est dirigée par quoi? Dirigée par cet axe-là. C'est bon? Donc, une parabole, une branche parabolique. C'est bon? Une branche parabolique dirigée par cet axe-là. C'est bon? Cet axe-là. C'est-à-dire l'axe O, X, l'axe des ordonnées. Pardon, l'axe des abscisses, pardon. L'axe des abscisses, OX. Alors maintenant, on passe à la règle numéro 3. Si limite en infini de f de x sur x égale à a avec a différent de 0, et en plus de ça, limite en infini de f de x moins ax égale à l'infini, alors on dit que c de f admet une branche parabolique dirigée par la droite d'équation y égale à x, bien sûr au voisinage de l'infini. Alors pour notre graphe, donc il a l'allure, c de f, donc il a l'allure, donc comme ça. Donc cette droite là, c'est la droite d'équation y égale à x. Alors il passe par l'origine, c'est bon. Et notre c de f, soit il est comme ça, soit il est comme ça. Alors maintenant, on passe à un exemple d'application. Alors soit f de x égale à 2x moins la racine carrée de 1 moins x. Alors on a en moins l'infini notre limite égale à moins l'infini. Donc la première condition est vérifiée. Alors maintenant on passe à la deuxième condition, c'est-à-dire limite au moins l'infini de f de x sur x. Alors égal à moins l'infini, donc égal à 2x moins la racine carrée de 1 moins x sur x. Égal à quoi? Égal à 2 moins la racine carrée de 1 sur x au carré moins 1 sur x. Donc égal à quoi? Égal à 2. Donc 2 est différent de 0. Alors maintenant on peut passer à la troisième condition. Alors notre a égale à quoi? Égale à 2 et 2 différent de 0. Alors on passe à la limite au moins l'infini de quoi? De f de x moins 2x. Alors au moins l'infini égale à quoi? Sa limite, donc égale à quoi? Égale à la limite au moins l'infini de moins racine carrée de quoi? De 1 moins x égale à quoi? Égale à moins l'infini. Alors on passe à l'interprétation géométrique de notre résultat. C de f admet quoi? Une branche parabolique dirigée par la droite d'équation y égale à quoi? Y égale à 2x. Au voisinage de quoi? Au voisinage de moins l'infini. Alors, en plus l'infini, donc l'équation de la droite y égale à 2x. Donc, c'est cette droite-là. Alors, en plus l'infini, alors qu'est-ce qu'on a? On a cette droite est une... Pardon, C de f admet une branche parabolique. Une branche parabolique. C'est bon, donc une branche parabolique
dirigé par cette droite-là, en plus l'infini. Pardon, en moins l'infini. Pardon, en moins l'infini. C'est-à-dire il a l'air comme ça. C'est bon? Alors c'est fini.